merci. Un débat public. Alors, bonjour tout le monde, je suis devant Radio-Canada pour la même chose. On demande un débat public aux heures de grande écoute sur les médias de masse. Et voilà, c'est dit. Aujourd'hui, on a de la belle visite. On a Joe l'Indigo qui est ici avec ses amis. Ils font partie de l'appel à la guignolée pour ramasser de l'argent pour les gens qui sont dans le besoin. On se rappellera de toutes les tentes qui sont sur Notre-Dame, tous ces gens-là, ces sans-abri qui vont probablement passer Noël dehors. En fait, ils vont passer l'hiver dehors, c'est déjà inacceptable. On a des programmes gouvernementaux qui ont été établis pour venir au secours de ces gens-là, mais l'aide est tarde et ça tarde et ça tarde avant les fêtes, c'est triste. On a aujourd'hui aussi Farid et Audrey-Anne qui est avec nous. Alors, on va faire le tour ensemble de qu'est-ce qui se passe ici. Alors, suivez-moi. On est dans l'autobus par rapport. Il y a beaucoup de monde qui encourage. Ils envoient des coups de pouce. C'est le fun. D'autres qui ont des beaux sourires. Ils nous disent bonjour. Le monde participe un peu. Là. Ils ne sont pas tous des bouchers. Hein. Aujourd'hui, c'est un merveilleux événement. Là. C'est la guignolée pour les enfants et aussi un beau débat que nous faisons pour les enfants. Un débat 2020 et guignolée 2020. Là. Fait qu'on va garder cette énergie positive, on va la partager avec tout le monde et le message il va être beau. Je laisse une petite parole à Audrey-Anne. Oui, bien c'est ça, c'est que ça va ensemble, tout ça, dans le fond, la guignolée et le débat, parce que c'est tout pour aider, c'est tout pour montrer qu'il y a encore des gens qui sont solidaires, qui s'entraident, qui sont là pour les autres, montrer que ça existe encore. C'est ça, là, dans le fond, c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau aujourd'hui. Ouais, tourner par l'exemple, exactement, Joe. Ouais. Ensuite, moi, ici, pour ma part, j'ai transporté ma guignolée de Saint-Hyacinthe pour la jumeler au mouvement de Farid pour un débat public. Ça nous a donné, oui, avec Audrey-Anne, une journée magnifique, haute en couleurs. On a notre ami Yandel qui, en ce moment, est l'homme derrière la caméra. On a des Pères Noël, on a fait des chansons, on a récolté des fonds. Tout ça par amour, par partage, pour unir dans la vérité ce que l'on réclame de nos gouvernements, nos médias. Ça suffit la censure. On veut que les médecins puissent parler ouvertement. Puis là, on parle de virologues, de bactériologues et de vrais experts que nous réclamons. Merci de Joe l'Indigo. Hey, moi, j'aimerais ça savoir comment vous faites pour dormir les médias tranquilles. Comment vous faites pour dormir tranquille le soir quand vous voyez, vous faites avec des mensonges puis des meurtres puis toute le kit, ça n'a pas de bon sens sans farce. J'ai fait des centaines de poignées de main puis de câlins. J'ai tué le COVID. Qu'est-ce qui est dangereux, c'est qu'est-ce qui est mortel. Combien de gens sont morts en une année? 6800. Combien est mort de faim, de soif, du cancer, du tabagisme, de l'alcool? Pour le port du masque, dans l'Institut national de la santé du Québec, dit qu'il n'y a aucune étude scientifique qui montre qu'en milieu communautaire, le masque change quoi que ce soit, sauf en milieu hospitalier, de 18 à 31 %. Où sont les faits scientifiques pour approuver le port du masque? Faut pas bloquer le trafic. Ouais, mon chat. Allez, tout le monde ici. Voilà. Allez. On vous souhaite un bon temps des fêtes. On vous souhaite un